Voilà, on va poursuivre notre série de messages autour des valeurs qui caractérisent l'Église baptiste d'Épinal, c'est-à-dire l'ADN qui nous unit, ce que nous voulons vivre et être ensemble. Alors je ne parle pas ici de confession de foi, même si la confession de foi est bien sûr très importante, qu'on s'assure qu'on soit d'accord sur les points essentiels, mais quelque part je parle de la manière de mettre cette confession de foi en pratique. La foi n'est pas pour nous une question simplement de croyance, de morale, de philosophie de vie, avec des choses à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas seulement une question d'éducation, mais c'est une manière de vivre. Je suis chrétien, disciple, en même temps que je suis mari, en même temps que je suis père de famille, en même temps que je suis au contact de mes voisins, en même temps que je fais mes courses, en même temps que je rencontre mes collègues de travail. Je suis chrétien à chaque instant de mon existence. C'est quelque chose qui occupe toute ma vie. Notre désir, c'est d'aimer, de témoigner, de servir nos prochains, des gens qui aiment les Vosges, la ville d'Épinal, et qui ont fait le choix d'y vivre, d'y venir ou d'y rester, mais qui ne connaissent pas l'Évangile. Le message qu'on va partager ensemble ce matin, c'est nous savons ce que nous croyons et nous pouvons l'expliquer. Nous savons ce que nous croyons et nous pouvons l'expliquer. On a déjà partagé ensemble un premier sujet, c'est nous sommes accessibles et accueillants. Une valeur que nous mettons en avant et qui s'inspire directement du message de l'Évangile, du message de toute la Bible, parce que l'Évangile, c'est le message de toute la Bible, qui s'inspire de la vie de Jésus et de l'exemple des disciples, et qui s'oppose à la religion et à la tendance naturelle. Jésus est allé au devant des gens. Il a cassé les codes dans sa manière d'être, dans sa manière de parler et dans sa manière d'agir. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Laissez venir à moi les petits-enfants et ceux qui leur ressemblent. Il a rendu possible l'impossible. Le salut est devenu possible. L'accès à la présence de Dieu est devenu possible. Il a rendu accessible l'inaccessible. Dieu qui est saint, aujourd'hui peut devenir pour nous un Père. Alors, parce que nous voulons être accueillants et accessibles, on veut faire attention à notre façon de parler. Utiliser des mots que les gens puissent comprendre et qui ne soient pas de nature à choquer. On veut faire attention à notre manière de prier, à notre manière de chanter, à notre manière d'agir collectivement et aussi à notre manière d'exprimer nos convictions. On ne sait pas tout. On est en chemin, humblement. Mais on veut mettre en application ce texte qui résume ce que Dieu veut pour l'être humain. On trouve dans le livre de Michée au chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est-à-dire que tu pratiques ce qui est juste, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On a partagé aussi, il y a 15 jours, ce deuxième sujet, nous avons les pieds sur terre. Nous avons bien conscience du monde, des défis, des exigences, des questions, des souffrances, des horreurs. Le mal n'est pas un problème, c'est le problème de l'humanité. Et nous croyons que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui est capable de transformer le mal en bien. Comment les hommes et les femmes pourront-ils s'approcher de Dieu? Comment les hommes et les femmes pourront-ils découvrir l'amour de Dieu? Pourront-ils faire l'expérience que Dieu change, que Dieu console, si ce message n'est pas incarné, si ce message n'est pas révélé, c'est-à-dire expliqué, si ce message n'est pas démontré dans la manière de vivre et si ce message n'est pas partagé? Tout cela n'ayant de sens qu'avec cette intime conviction que Dieu est aux commandes, que c'est lui qui cherche, que c'est lui qui attire et que c'est lui qui prépare pour chacun d'entre nous des œuvres d'avance pour que nous y entrions. Littéralement pour que nous y marchions, pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire c'est un chemin, c'est une manière d'être que de servir le Seigneur. Alors devant
l'immensité de cette mission. Être accessible et accueillant, avoir les pieds sur terre dans un monde plein de difficultés. Comment vivre cela et comment le mettre en pratique? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. Nous savons ce que nous croyons et nous savons l'expliquer. Je voudrais vous donner un petit témoignage. Le 1er janvier, j'ai reçu un message d'un monsieur via ce service que je rends sur Internet avec des gens qui posent des questions suite à une vidéo. Un message qui dit ceci. Comment est-il possible que des gens continuent de croire en de telles inepties de nos jours? Sont-ils simplement débiles? Ou les endoctrinez-vous de la même façon qu'Hitler avec les jeunesses hitlériennes? J'ai répondu à ce monsieur, « Bonjour monsieur A, je vois que tu as vu notre vidéo, je m'appelle Raphaël, j'aimerais échanger avec toi. Qu'est-ce qui te fait dire que croire est stupide? Sais-tu que beaucoup de scientifiques sont devenus croyants? Je n'ai pas beaucoup cherché, mais je te laisse un lien vers un article qui cite 54 d'entre eux, comme Pascal, Einstein, Tesla, Kepler, Reeves, Newton, Copernic. J'aurais pu encore en rajouter, effectivement. Il me répond, je suis au courant que de nombreux scientifiques sont ou étaient croyants. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont très intelligents qu'ils ont raison sur tout. Ceux que vous citez ont commis de nombreuses erreurs. La religion et la croyance ne sont en aucun cas basés sur un raisonnement logique ou des faits avérés. La description du Dieu chrétien est modifiée à chaque preuve de son inexistence. Inexistence appuyée par le fait avéré que les 3 grandes religions monothéistes ne sont en aucun cas innovantes. Il me dit, voilà, ils ont pris des symboles, des fêtes païennes qu'ils ont mis dans leur religion. De plus, les citations des personnes scientifiques que j'ai lues sur le lien que vous m'avez communiqué n'ont rien de scientifique. Elles ne traduisent qu'un sentiment d'impuissance de la part de ces scientifiques à expliquer des choses qui les dépassaient et nous dépassent encore aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, nous parviendrons un jour à tout expliquer rationnellement. Et ce jour, vos croyances absurdes, telles que les dieux, les esprits et autres licornes, n'inspireront plus que mépris et amusement. J'ai répondu à ce monsieur. Bonjour. Je voudrais faire quelques remarques à vos propos. Je suis d'accord pour dire que la religion fait beaucoup de tort. Qu'en particulier, on a pu utiliser d'autres événements, des fêtes, pour imposer des croyances et en faire disparaître d'autres. Mais ce n'est pas parce que l'homme a fait des accommodations que tout est à rejeter. Cela doit au contraire nous inviter à nous poser la question de ce qui était à l'origine et de ce besoin de vérité, de cette dimension spirituelle que nous avons. Je suis un croyant convaincu, je ne l'ai pas toujours été. J'étudie, je me documente, je suis ingénieur de formation, et plus j'avance, plus je suis convaincu de ce que je crois et de sa pertinence. Je ne pense pas que la foi, ce n'est pas réfléchir, au contraire. Je pense qu'elle conduit à une remise en question régulière. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe, chapitre 16, verset 20. Effectivement, ces scientifiques ont fait des erreurs. Mais qui n'en a pas fait et n'en fait pas? Jusqu'à Galilée, on pensait qu'on arriverait à tout expliquer, qu'il n'y avait pas d'avenir pour la science. Aujourd'hui, un bon livre de médecine est obsolète en quelques années. Car on s'aperçoit que bien des choses nous dépassent. Il suffit de voir la situation actuelle, qu'on ne pourra jamais tout comprendre et tout expliquer. Imaginons un instant qu'on puisse régler le problème du virus, le problème du chômage, de la pollution, de la maladie, de la fin de vie, du vieillissement, du handicap. Est-ce que tout irait bien? Non, il y aurait toujours la haine, la jalousie, la tromperie, le mépris, l'intolérance, les abus de pouvoir, la manipulation, parce que le problème de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Quelle réponse apportez-vous à celui qui vient de perdre un être cher, à celui qui est tourmenté dans sa conscience, à celui qui a un mal-être inexpliqué, à celui qui est seul, malheureux, désespéré, à celui qui s'interroge sur le sens de la vie, sur le bien et le mal? Quel est votre espoir? J'aimerais comprendre votre histoire pour savoir qu'est-ce qui provoque en vous autant de colère au sujet de Dieu. Il n'a plus répondu. Nous avons une espérance extraordinaire. Nous avons quelque chose à dire.
aux gens qui traversent des épreuves, des difficultés, qui se posent des questions. Ce que les athées, les agnostiques et les fausses religions ne peuvent pas faire. Nous savons ce que nous croyons et nous savons l'expliquer. Alors on va réfléchir à cela à travers, comme d'habitude, l'expérience de Jésus, de ses disciples, comment s'y est-il pris, comment les disciples ont-ils fait, et puis réfléchir aussi quelle attitude le Seigneur finalement attend de nous. Alors j'aurais pu dire énormément de choses. On va se contenter de citer 5 réalités indispensables que Jésus a manifestées et que les disciples ont manifestées. La première, c'est que Jésus aimait les gens. Il ne les fuyait pas. Et il allait au-devant d'eux. Ça faisait toute la différence. Pourquoi les foules s'assemblaient-elles pour écouter Jésus? Bien sûr, il faisait des choses extraordinaires, mais il était ému de compassion. Il était saisi dans ses entrailles. Il aimait les gens et ça se voyait. Il n'a pas fui les situations compliquées et difficiles. Quand, par exemple, une femme vient de mettre en terre son fils unique, cette femme qui est veuve, il n'a pas fui cet homme qui vient le voir en lui disant « Viens vite, ma fille est sur le point de mourir. » Et après, quand on lui dit « Ta fille, elle est morte », il n'a pas fui les situations compliquées et difficiles devant des aveugles qui criaient « Pitié de nous » et les gens qui essayent de les faire taire. Lui, Jésus, il s'est approché d'eux. Il n'a pas fui devant cet homme qui était considéré comme un traître qui s'appelle Zachée, qui était là dans son arbre et qui voulait voir Jésus. Il n'a pas fui, mais il aimait les gens. C'est le principe même de la venue de Jésus. Je cite ce texte de la lettre aux Philippiens. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu rester de force l'égal de Dieu, au contraire. Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Quand on a posé au Seigneur la question « Qui est mon prochain ?» On a parlé jeudi soir. Jésus a raconté cette parabole du bon samaritain. Il dit voilà, il y avait un monsieur là qui se fait battre par des gens, il est là laissé à demi-mort, et puis il y a toutes sortes de personnes qui passent à côté de lui et qui font tout pour ne pas le voir. Parce que ça dérange. Et puis il y a un samaritain qui passe et qui va prendre soin de cet homme. Avec patience. Il était ému de compassion. Et il va dire, qui a été le prochain de cet homme? Eh bien, c'était le bon samaritain. Pierre et Jean, lorsqu'ils montaient au temple, ont remarqué celui qui était là, ils se sont approchés, parce qu'il y avait de l'amour dans leur cœur. La deuxième chose, c'est que Jésus ne trichait pas. Et il vivait ce qu'il disait. C'est la différence fondamentale avec les religieux. Vous lirez à la maison Matthieu chapitre 23, comment Jésus traite avec dureté, mais vérité, le comportement des gens religieux de son époque, qui ressemble aussi à ceux que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il dira, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Le discours, il est bien, mais alors la pratique, Ils mettent sur les épaules des gens des fardeaux pesants, des contraintes, et ils ne les bougent même pas du petit doigt. Ils font beaucoup de choses pour être vus. Ils aiment les premières places. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils sont très exigeants avec ce qu'il faut respecter, mais ils ont oublié le plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils vont nettoyer l'extérieur de la coupe et du plat, mais ils vont laisser sale ce qui est à l'intérieur, le cœur. Ils sont comme des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'ils sont en apparence, mais à l'intérieur, il y a la mort. Il n'y a pas la vie. Jésus parlait de Dieu comme de son Père, avec lequel il vivait une unité réelle. Il était un avec son Père. Il dira à cette femme samaritaine qu'il rencontre, qui visiblement cherche l'amour mais ne le trouve pas. Elle a eu toutes sortes d'aventures. Elle a probablement fait aussi beaucoup de souffrances autour d'elle. Il va lui dire que si elle connaissait le don de Dieu, celui qui lui parle,
Elle lui demanderait, il lui donnerait. Puis il dira, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Comment vivre ça? Il faut aimer les gens. Si j'ai pas l'amour, ça sonne creux, une cymbale qui retentit. Comment vivre ça? Il ne faut pas tricher. Il faut vivre cette intimité avec le Seigneur. Cette intimité réelle qui fait que le Seigneur peut aussi nous reprendre et nous parler. Et puis qu'on puisse montrer aux gens qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas, parce qu'on a une espérance que les autres n'ont pas. Ma sœur vit un drame. Nous vivons un drame avec elle, avec son cancer. Mais il y a une espérance dans son cœur et une paix, malgré le fait qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Son œil semble atteint aujourd'hui, c'est compliqué. Paul, lorsqu'il passait dans la ville d'Athènes, s'est adressé aux gens et leur a dit, j'ai découvert cet autel à un Dieu inconnu et celui que vous révérez sans le connaître, moi je vais vous expliquer qui il est. Celui qui a fait le ciel et la terre. Il savait celui qu'il connaissait, il vivait ce qu'il disait. Troisième chose, Jésus savait que l'homme a besoin d'un cheminement et qu'il faut donc être patient. Le partage de la foi, la découverte de la foi, c'est pas comparé à une étincelle, mais c'est comparé à une semence qu'on plante, qu'on arrose, dont on prend soin, qui est fragile et qui doit grandir. Jésus a dû être tellement patient avec ses disciples. Ils sont tellement lents à croire. Plusieurs fois, il leur dira, mais qu'est-ce que vous êtes lents à croire, lents à comprendre? Vous avez déjà oublié, là, quand j'ai fait la multiplication des pains, et là, vous êtes là et vous paniquez pour la deuxième fois? Et à un moment donné, Pierre a la révélation, Jésus est le Christ. C'est pas simplement des mots, mais d'un coup, ça prend du sens dans son cœur. C'est vraiment celui qui devait venir. Et Jésus dit, waouh, Pierre, ça y est. C'est pas la chair, le sang qui t'ont montré ça. C'est mon Père, le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Juste après, Pierre, il dit, mais ça va pas, non, tu vas pas mourir, c'est pas possible. Il a compris qui est Jésus, mais il n'a toujours pas compris que la croix, c'est le passage obligé dans la vie de Jésus, comme c'est le passage obligé dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. L'homme est lent à comprendre et lent à croire, lent à réaliser son besoin de Dieu. Et il a fallu pour Jésus tellement de patience avec ses disciples, comme il en a fallu tellement avec moi. Et il en faut encore. Vous voyez Jésus qui rencontre cet aveugle de naissance. On pose la question, c'est qui a péché? Parce que c'est de la faute de Dieu sans doute. C'est un jugement là. Mais il dit, mais non. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et puis il va donc poser ses mains sur cet homme, il va lui demander d'aller se laver, etc. Et on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, là, c'est l'homme là qu'on appelle Jésus qui a fait quelque chose. Puis après il le revoit un peu plus tard, et il dit, c'est un prophète. C'est-à-dire que dans son cœur, ça chemine. C'est pas simplement un homme qui a fait quelque chose de bizarre. C'est un homme qui vient de Dieu. Puis ensuite, il dit, c'est forcément quelqu'un qui vient de Dieu parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs et les religieux, ils veulent le faire taire. Puis ensuite, Jésus vient et le voit et lui dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit, mais c'est qui, Seigneur? Ça veut dire que dans ce cheminement, il a compris que Jésus, c'est un homme particulier, un prophète, quelqu'un qui vient de Dieu, mais il n'a pas encore compris qu'il c'est le Fils. Mais là, son cœur est ouvert et il dit, je crois. Il a dû cheminer. On pourrait parler encore de Nicodème. On pourrait parler de ce qu'ont vécu les disciples avec certaines personnes qu'ils ont accompagnées pour les faire cheminer. L'homme a besoin d'un cheminement. Parfois, il semble fermé, mais ça peut changer. Il faut donc être patient. Quatrième chose, c'est que Jésus ne s'imposait pas, il respectait la liberté des personnes. Il y a des endroits où Jésus n'a pas pu faire grand-chose. Il y avait trop d'incrédulité. Dans certaines villes, dans certains cœurs. Ce n'était pas possible. À un moment donné, il va expliquer que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec cette nourriture qui tombait du ciel, la manne, ce n'était pas vraiment la nourriture qui vient du ciel. Parce que c'était une image de celui qui allait venir pour nourrir vraiment le cœur des gens. C'est-à-dire lui, qui est le pain de vie.
Et les religieux qui étaient là, qui sont très attachés à leur tradition, à ce qu'ils ont reçu, sont choqués, disant, mais quand même, le pain que Moïse il a eu, c'est nous, un peuple à part. Ils vont dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et beaucoup de gens vont commencer à partir. Mais Jésus a laissé ces gens partir, parce qu'il a respecté la liberté. Et il va même se tourner vers ses disciples et il va leur dire, mais vous ne voulez pas partir? C'est là que Pierre va dire, mais Seigneur, à qui on irait? Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu, c'est-à-dire on a vécu quelque chose de fort. Parmi les chefs, plusieurs crurent, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a parlé lui-même, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais je les dis comme le Père les a dites. Jésus savait qu'il faut respecter la liberté des gens. Il savait que si les gens acceptaient son message, ils acceptaient Dieu. Et que si les gens refusaient son message, ils refusaient Dieu. Et nous, quand nous devons rendre témoignage, quand nous sommes appelés à rendre témoignage, on doit avoir le même raisonnement. On n'attire pas les gens, on ne les attache pas à nous. Si les gens acceptent, c'est Dieu qui les accepte. Et s'ils refusent, c'est Dieu qui les refuse. Et enfin, dernier point, Jésus avait des réponses à donner. Il avait quelque chose à dire et il a appris. Le but, c'est pas d'avoir la bonne technique. Il y a des choses qu'il faut apprendre, bien évidemment. Mais il y a aussi cette onction qui change tout. Jésus avait l'onction, il avait reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qui fait qu'on disait, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les gens, ils pouvaient dire à cette femme, écoute, c'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit maintenant, on l'a entendu nous-mêmes et ça nous a touchés vraiment. Mais quand on regarde la vie de Jésus, en particulier lorsqu'il était enfant, on découvre qu'il croissait, il se fortifiait. La grâce de Dieu était sur lui, il croissait en sagesse. Il découvrait aussi les choses et il apprenait devant Dieu et devant les hommes. Et ces 5 qualités que Jésus a manifestées, les disciples les ont manifestées. Et ces 5 qualités que Jésus et les disciples ont manifestées, nous devons apprendre à les manifester. Tu veux être utile pour le Seigneur? Aime les gens. Demande au Seigneur de te donner de l'amour. De te donner de l'amour aussi pour tes frères et sœurs. S'il n'y a pas d'amour, ça sonne creux. Vis ce que tu dis. Pour ça, il faut avoir une vraie intimité avec le Seigneur. Et puis, comprends que ceux qui sont en face, ils ont aussi besoin d'un cheminement. Comprends où ils en sont pour savoir où tu vas les amener, où le Seigneur va pouvoir les amener à travers ton témoignage. Accepte de respecter cette liberté. Si les gens ne veulent pas venir, ils ne veulent pas venir. Et ils peuvent changer. Et puis, il faut qu'on apprenne aussi à avoir des réponses aux questions. Alors, j'aimerais vous laisser 2 passages clés qu'on va simplement lire. Donc on doit avoir ces 5 qualités, l'amour, la congruence, un mot un peu compliqué qui dit que on aligne ce qu'on est avec ce qu'on fait et ce qu'on dit, la patience, le respect des libertés, et puis on doit aussi avoir soif d'apprendre. 2 textes clés. Pensez aussi à nous dans votre intercession, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. C'est Paul qui parle, et qui dit, quand vous priez, priez pour que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Priez pour moi, pour que Dieu me donne des occasions d'annoncer sa parole. Comme pour vous d'ailleurs. Demandez que nous puissions parler ici librement du secret de son plan au sujet du Christ.
C'est à cause de ce message que je suis en prison. C'est à cause de ce message que je suis à Épinal. Demandez à Dieu que je puisse proclamer et expliquer ce mystère entièrement comme il est de mon devoir de le faire. Que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Sachez trouver le bon moment pour leur parler, en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Voilà ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Trouvez le bon moment pour leur parler, en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti des occasions favorables. Parlez-leur de la grâce de Dieu, avec amour, mais sans fadeur. Si on le vit, ça vibre, afin de gagner leur cœur. Apprenez à répondre avec à-propos et selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Moi, j'ai à cœur, quand j'aurai un peu de temps, de vous former, de vous expliquer, ceux qui voudront. Deuxième texte. 1 Pierre chapitre 3, versets 14 à 17. Même si vous arrivez de devoir souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les menaces de vos adversaires et ne vous laissez pas troubler par eux. Un jour, j'ai fait une conférence, et il y avait un monsieur qui était là, il n'était pas tendre, hein, avec moi. J'entendais, hein. Je disais, c'est un gros, ce gars-là. N'écoutez pas. Il y a des gens qui ne sont pas tendres, je peux vous assurer. Un jour, c'était il y a longtemps, j'ai fait l'enterrement d'un monsieur qui avait connu l'Évangile à l'après-guerre avec sa femme. Ils avaient laissé tout tomber pendant une grande partie de leur vie, et à la fin de leur vie, ils sont vraiment revenus au Seigneur. Et puis, bon, ils sont décédés, bien sûr, hein, ils étaient âgés, et fait l'enterrement, et le soir, il y a des gens qui m'ont appelé au téléphone, et qui ont repris des choses qui avaient pu être dites pendant la cérémonie, et qui se sont moqués au téléphone. Donc c'était probablement de la famille ou des amis qui étaient là. Donc ça arrive. Ne craignez pas les menaces de vos adversaires et ne vous laissez pas troubler par eux. Seul le Christ est votre Seigneur. Honorez-le comme tel dans vos cœurs, c'est là que ça commence, et consacrez-vous entièrement à lui. Si on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la justifier courtoisement et dans le calme, avec modestie et respect. Veillez à garder votre conscience pure, pour que ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, découlant de votre communion avec le Christ, ils aient à rougir de leur calomnie. Il faut les confondre sur le terrain même où ils vous attaquent. C'est ce que j'ai fait avec l'exemple, le petit témoignage que je vous ai donné. Ce monsieur qui dit « Vous êtes un idiot », c'est ça qu'il a dit, hein. Vous croyez à n'importe quoi, des fadaises, etc. Et à un moment donné, j'ai amené cet homme à se dire « Mais toi, c'est quoi ton espérance ?» En tout cas, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Ça nous amène donc à ce qu'on va retenir comme définition pour nous. Nous sommes dans une société que les sociologues définissent comme postmoderne. Donc la postmodernité, c'est ce qui caractérise la civilisation actuelle occidentale qui a perdu confiance dans la modernité, c'est-à-dire qui ne croit plus dans les progrès, etc., l'émancipation, ce qui était la croyance du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on pensait qu'on arriverait à rendre l'homme heureux avec tout ce qu'on arriverait à développer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et dans cette société postmoderne, les valeurs, tout ça est remis à mal. Le bien, le mal, c'est relatif. L'existence de Dieu, qui avant était quand même considérée majoritairement, aujourd'hui, les gens disent on ne croit plus, on est agnostique. La vérité, c'est relatif, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de fake news et
Ce qui compte, c'est ce qui convainc, ce qu'on a envie d'entendre. Les spiritualités, la liberté, tout ça, c'est discuté. Le partage de la foi doit se faire avec douceur, respect, de manière argumentée et incarnée. Nous voulons vivre des convictions bibliques fortes qui impactent notre vie quotidienne positivement, que nous voulons partager simplement et expliquer. Nous voulons privilégier des temps d'échange, de discussion, d'écoute sur les questions existentielles vis-à-vis des non-croyants ou de ceux qui ne partagent pas notre vision du monde. Des débats, des conférences, des cafés-échanges, des dialogues, des repas avec des amis, dans le respect des idées de chacun, mais dans la confiance, dans la vérité et dans la valeur et la légitimité de notre espérance et de nos convictions. Voilà la troisième valeur que je vous propose pour nous. Nous voulons vivre ça, avoir des convictions fortes et savoir les expliquer. On va prier, puis ensuite je vous laisserai poser ou réagir à ce qu'on a partagé. Seigneur, on se sent tellement petit devant l'immensité des besoins. Mais en même temps, Seigneur, on veut se rappeler cette espérance que tu nous as donnée. Nous avons une espérance forte. Notre espérance, elle est comme une ancre, sûre et solide. On peut être agité de toutes parts, on sait en qui on croit. Et on sait que c'est toi qui auras le dernier mot. On sait que, Seigneur, cette vie sur terre, elle n'est que passagère, mais qu'après les choses visibles, il y a aussi ce qui est invisible. On sait, Seigneur, que tu nous aimes. On sait que tu aimes tous les hommes. On sait que tu veux que d'autres que nous soient sauvés. On sait que tu veux consoler des cœurs. Tu veux transformer des vies. Tu veux libérer des gens qui sont prisonniers. Tu veux te glorifier dans cette ville, Seigneur. Nous voulons vivre ce que nous avons partagé ce matin. Aimer. Donne-nous de l'amour, Seigneur. Nous voulons ne pas tricher et vivre pleinement les choses. Donne-nous de la profondeur, Seigneur. Nous voulons être patients et considérer qu'effectivement, il faut du temps. Seigneur, donne-nous cette patience et cette sagesse. Seigneur, on veut aussi que tu nous aides à accepter que des hommes et des femmes puissent rejeter ce message et que derrière, ce n'est pas nous qui le rejettent, mais c'est toi. Et on veut vraiment, Seigneur, s'attendre à ce que tu te glorifies. Viens nous en aide, Seigneur, et glorifie-toi. Amen.